Ok, donc du coup, là maintenant, je sais si je pars en leasehold ou en freehold. Yes. Donc maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? La prochaine étape, c'est le notaire. Ok. Première chose qu'on va faire sur un terrain, on va faire un déposit. Donc on va déposer un petit peu d'argent pour bloquer le terrain. On va aller chez le notaire, on va envoyer un petit peu d'argent au notaire et on va signer en fait un compromis. Comme un compromis de vente en France, c'est la même chose. On va signer ça et pendant ce temps, parce qu'ici à Bali, il faut faire attention. C'est un pays en voie de développement, il faut vraiment faire attention. Il y a des gens peu scrupuleux. Donc en fait, on va vérifier si le terrain est en bonne et due forme. Qu'est-ce qui peut se passer par exemple avec les terrains? On a déjà eu plusieurs cas, hein, je vous le dis. Par exemple, le terrain est déjà loué. Le propriétaire, il est malhonnête et il l'a déjà loué à quelqu'un d'autre pendant 25 ans. Et il le reloue à quelqu'un d'autre. Ou alors, il l'a vendu et il est en cours de vente. Ou alors, il est en green zone parce qu'il y a des zones ici à Bali et on n'a pas le droit de construire. Et en fait, le propriétaire, il ne nous l'a pas dit ou il a maquillé quelque chose. Donc là, ce qu'on fait, donc on fait ce fameux dépôt. Voilà, on fait le dépôt au notaire. C'est le notaire qui a notre argent sur un escroc à compte, un compte de séquestre et il ne peut pas le donner au propriétaire. Et là, on a un petit délai, on va dire 1 mois jusqu'à 2 mois pour faire ce qu'on appelle une due diligence. Là, c'est notre avocat qui va le faire. Et je conseille vraiment de le faire parce que là, on va aller se rendre. L'avocat, vraiment, il pousse très très loin. Il va voir même les voisins du terrain pour essayer de questionner, vraiment pour savoir s'il y a quelque chose. Et bien sûr, il va au ministère des terrains pour voir si le terrain il est pas loué. Il va à la banque voir s'il n'est pas bloqué par un crédit. Là d'ailleurs, on a eu un souci il y a peu de temps. Le propriétaire avait pris un crédit pour son terrain, mais il l'avait remboursé. Donc on a pu avoir le papier de la banque pour débloquer en fait le terrain pour pouvoir l'acheter en bonne et due forme. Donc ça s'est bien passé. Voilà. Donc c'est la prochaine étape, c'est le notaire, signature d'un compromis, vérification du terrain, utilisation de notre avocat pour faire ça. Et une fois que ça c'est fait, on va signer l'acte final du terrain. Donc soit le leasehold, soit le freehold. Mais on va signer l'acte final, on paye tout et ça y est, on est propriétaire du terrain pour une durée déterminée. Ok, très bien.